Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Ici le cibleur et je suis là encore pour une story time. Donc en 2021, je débarque en Tunisie pour les études. Et avant d'arriver en Tunisie, j'entre en contact avec les étudiants burkinabés vivant déjà en Tunisie pour prendre des renseignements. Et c'est là on me met en contact avec le vice-président des étudiants de l'époque. À l'époque, les étudiants de l'époque, voilà. Et on commence à discuter, je lui demande s'il peut m'aider avec des appartements et tout, il me dit, il n'y a pas de problème. Il était vraiment serviable et gentil. Il commence à checker, à chercher, il m'envoie des photos et tout. Je valide et il me conseille d'arriver sur place en fait avant de prendre l'appartement. Parce que souvent ils envoient des photos, tu regardes, ça te plaît, mais quand tu arrives sur place, tu vois que en fait c'est pas vraiment ce qui est sur la photo. Donc c'est comme ça, j'arrive en Tunisie, le gars il vient me chercher à l'aéroport et tout se passe bien. Et on commence à chercher les appartements dès le lendemain. Dès le lendemain, on commence à chercher les appartements, à visiter les appartements. Et je prends un appartement qui n'est pas loin de chez lui parce que c'est lui que je connais. C'est la seule personne que je connaissais en Tunisie, donc je ne voulais pas être loin de lui. Donc, on prend l'appartement 3 jours, maximum une semaine après, le temps d'aménager et tout. Une semaine, il y a sa copine qui était là, maman Amina, que je salue au passage, qui était là, qui a qui m'a beaucoup aidé en fait pour mon intégration en Tunisie aussi parce que c'était ma première fois de prendre un appartement, de vivre seul. Et elle m'a conseillé en fait tout ce dont j'aurais besoin pour la cuisine, pour le ménage, pour bref, tout ce qui concerne l'appartement. Mais seulement que l'appartement que j'avais pris était un appartement meublé. Et il y avait tout. Il fallait juste envoyer tes couettes et puis tes ustensiles de cuisine. Donc, ma maman Amina m'aide à trouver mon appartement. Je l'appelle affectueusement maman en fait, mais c'est une de mon âge, mais qui prenait tellement soin de moi et de mon ami là, celui qui m'a accueilli, c'est sa copine, qui est maintenant même sa femme. Voilà, elle est maintenant la femme de mon ami en question parce qu'ils sont mariés, ils ont même une fille. Donc, j'arrive en Tunisie, elle m'aide à prendre mon appartement et tout, et il fallait aller à l'école parce que le mois qui a suivi, en fait, il fallait aller à l'école. Sauf que moi, je ne prenais pas les transports en commun ici au Burkina. C'était ma première fois de prendre les transports en commun, c'était ma première fois de vivre, c'était ma première fois. Et c'était compliqué, hein. Voilà. Et le premier jour de ma rentrée, l'ami en question, mon ami en question, il m'a accompagné à l'école, figurez-vous bien. Un étudiant en master, on l'accompagne à l'école comme un enfant de CP1. En fait, c'est pour vous montrer à quel point le gars, il était vraiment serviable, gentil envers moi. Et c'est un frère burkinabé. En plus, c'est un Sawadogo. Donc, c'est mon frère même, c'est mon frère. Voilà. Et voilà, tout se passait bien et tout. Sauf que, comme j'habitais le centre-ville et que c'était en plein hiver, il fallait préparer aussi l'hiver et tout. Et tout. Quand j'arrivais, en tout cas, maman Amina m'a aidé à préparer l'hiver. Et l'hiver il commençait à faire froid. Moi, je ne supportais pas. En tout cas, pour un Burkinabé qui habite dans un pays où il fait un peu froid, c'est un peu compliqué avec voilà, le changement. Donc, moi, quand je vais à l'école les matins, on commence à 8h, on finit à 16h. Je laisse mon chauffage allumé parce que mon, mon appartement, je l'avais pris, y compris les factures. Donc, tu gères comme tu veux et tout. Le bailleur, il paye l'électricité, l'eau, c'est le bailleur qui paye en fait. Voilà, et comme j'ai vu que mon bailleur, il s'occupait de tout, moi, quand je vais à l'école, je laisse tout allumé, enfin, surtout le chauffage, parce que je voulais rentrer tout le temps, trouver que la maison était chaude et tout. Donc, mais je ne connaissais pas les punaises, c'est mal connaître les punaises. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait les pays où il faisait un peu quand même un peu froid, ils connaissent les punaises. Moi, c'était ma première fois d'entendre parler des punaises, je ne connaissais même pas. À chaque fois, je me réveillais malade et tout et tout. Et j'ai décidé de changer d'appartement parce que la maison était pleine de punaises, ça me fatiguait, je tombais tout le temps malade. Et je décide de changer d'appartement. Je trouve un appartement à Bab el Khadra, pardon, à Ariana. Pour ceux qui connaissent la Tunisie, qui connaissent Tunis, je change de quartier et je vais à Ariana. Et figurez-vous bien que Ariana, en fait, est le quartier où j'habitais, c'est les deux extrémités. Donc, et Bab el Khadra, c'est le centre-ville, et Ariana, c'est carrément. Je pense que c'est une autre ville même de Tunis, c'est hors de Tunis. C'est parce que c'est un peu loin. Et mon école se trouvait à mon plaisir. Voilà, le quartier où se trouvait mon école, c'est mon plaisir. Et un jour, à l'arrêt du métro, on attendait le métro et tout.
Ariana est beaucoup fréquentée par les Noirs, les subsahariens là. Voilà, ils sont beaucoup là. En tout cas, l'avantage du quartier, c'est que d'abord tu trouves tout. Les cubes magie, les pâtes d'arachide, tout ce que tu ne trouves pas en Tunisie là. Et puis souvent quand tu es à l'étranger, ces choses ça te manque. Mais à Ariana, tu trouves tout facilement. Donc, on attendait le métro un temps et le métro arrive déjà plein. Parce que quand ça quitte Ariana plein, ça va à Bab el Kadra, ça prend les gens aussi plein, ça revient. Donc, c'est soit tu prends ou bien tu prends le taxi.